Le cognac, effectivement, il y a plusieurs types de cognac, il y a plusieurs terroirs dans la région. Il y a des cognacs avec des âges différents, des vieillissements différents. Et l'objectif de l'assemblage, c'est justement de marier des eaux-de-vie qui peuvent être complémentaires de façon à développer des qualités encore plus riches. Maintenant que vous avez effectué la visite Camus, vous êtes censé tout connaître du cognac. Et donc nous allons pouvoir mettre en application les connaissances. On va donc déguster ensemble les 4 crus qui correspondent à une sélection de qualités bien spécifiques, bien typiques. Donc on va échanger ensemble et déguster. Et ensuite, l'objectif, c'est que vous puissiez imaginer l'assemblage que vous allez pouvoir créer. On va percevoir des notes déjà de fruits secs un peu plus rancioutés. Et ça va s'ouvrir. Le rancio, c'est le côté un peu oxydé, vieux Porto, vieux vin liquoreux. Vous savez, quand vous ouvrez une bouteille qui est un peu madérisée, voilà, on est vers ces notes-là un petit peu. On passe au troisième verre. Sur un produit un peu plus tannique, un peu plus boisé, plus robuste. Donc voilà, maintenant on a terminé la dégustation des 4 eaux de vie. On va donc aller se diriger vers l'assemblage. Donc vous allez prendre l'éprouvette et avec votre recette bien évidemment, et on va se diriger vers les fûts. On déguste ensemble, on partage et j'essaie de leur apporter les mots qui quelquefois leur manquent pour différencier les cognacs. Ensuite, ils vont inventer leur assemblage, réaliser leur assemblage en remplissant leur propre bouteille et ils vont repartir avec une bouteille étiquetée, signée par eux-mêmes, avec leur recette qui sera enregistrée dans un registre, voilà, dans le livre des coupes où nous avons toutes les recettes depuis des dizaines d'années. Vous avez réalisé votre assemblage, vous allez donc transférer à l'aide de l'entonnoir dans l'Erlenmeyer et vous allez donc agiter pour bien oxygéner votre assemblage. L'oxygène est plutôt favorable aux assemblages et ensuite vous pourrez transférer dans votre bouteille. Ce qui est intéressant, c'est de voir, parce que quelquefois on a des nationalités différentes. Oui. On peut très bien avoir des Chinois et des Norvégiens et c'est très intéressant de voir la façon dont on perçoit à la fois les goûts, à la fois la façon de consommer aussi le cognac qui est très différente entre un Norvégien et un Chinois. Ça échange énormément et c'est très sympa. Ouais. Vous allez venir de ce côté-ci de la table avec votre étiquette et votre recette afin d'enregistrer votre coupe sur le registre que nous avons ici. Et nous allons vous communiquer donc un numéro de coupe qui vous sera propre. Bouteille signé, maître assembleur, c'est vous le maître assembleur, et votre diplôme, c'est beaucoup. Voilà. Par vos qualités de dégustation et connaissances œnologiques, vous avez été admise membre avec le titre de maître assembleur. Signé Patrick Léger, maître de chez. Bravo.